victoire du Cap-Vert ce soir. Totalement mérité. Totalement mérité. Oui, c'est vrai que finalement, on parle du Ghana en tant que quadruple vainqueur de la CAN, mais ça fait quand même depuis 82. Et puis là, ils sont vraiment dans une période difficile. Ça se voit quand même qu'ils ont du mal à renouveler les cadres. Et aujourd'hui, ils ont eu un match, c'était soporifique. Franchement, n'eût été Euphorie, le gardien, pour une fois. Allez, j'ai le bon nom. C'est vrai que sans Euphorie, sans Djikou aussi, qui était plutôt bon. Finalement, ils peuvent prendre plusieurs buts et être battus largement avant ces minutes additionnelles. Non, mais il faut souligner effectivement la performance du Cap-Vert. Moi, sur toutes les équipes qu'on a vues là depuis le début, ça vient tout juste de commencer, mais c'est celle qui m'a le plus impressionné. Alors, c'est pas une surprise, c'est vrai, parce qu'ils étaient 8e de finalistes lors de la dernière compétition. Ils ont fait des bonnes performances déjà. Ils sont sur une bonne dynamique. En plus, ces joueurs se connaissent, c'est le même coach. Donc, c'est vrai que c'est une équipe qui se connaît bien et ça se sent dans le jeu. Je trouve que c'est une équipe qui a maîtrisé vraiment son sujet. Alors, elle s'est fait quelques petites frayeurs quand même, parce qu'elle aurait pu marquer plus de buts en étant plus efficace devant. Mais sinon, ce sont des joueurs quand même habiles techniquement, qui maîtrisent aussi... très habiles techniquement. Physique aussi. Physique, oui. Et qui ont... Ça se voit, il y a un vrai jeu collectif, c'est vraiment pensé. C'est souvent un jeu direct, rapidement vers l'avant. Et donc... Toujours à jouer sur cette pointe haute qui va rapidement vers l'axe et ensuite derrière ils ont un bloc compact. C'est vrai qu'ils jouent un peu haut, donc c'est bien qu'ils prennent quelques risques. Regardez, il y a 600 000 habitants au Cap-Vert, donc c'est quand même... Oui, c'est tout petit, mais bon. Quand même une... il y a 600 000 habitants au Cap-Vert, mais il y a une petite diaspora. Il y a une diaspora, bien évidemment. Certains joueurs en font partie, mais c'est vrai que c'est quand même une performance, en Afrique de ce que fait le Cap-Vert. À signaler, effectivement, et une étoile qui pâlit du côté des Black Stars, à l'image de cette génération vieillissante des frères. Alors, il n'y avait pas Koudous qui était blessé pour cette rencontre, et ça, c'est quand même important, parce que c'est le joueur, peut-être, qui peut faire la différence offensivement. Mais c'est vrai que sinon, on l'avait dit, on ne voit pas les Ghanéens comme des favoris. Là, il y a un match très important à venir contre l'Égypte qui pourra peut-être déterminer de l'avenir du Ghana. Le Ghana qui avait déjà été éliminé dès le premier tour, donc ça serait encore une fois un échec, mais sur ce que j'ai vu et sur ce qu'on a vu de ces 90 minutes, c'est totalement logique de les voir perdre cette rencontre. Oui, en fait, on dirait que le match était juste l'occasion pour André Ayew de rentrer dans l'histoire, parce que finalement, lui-même, même sa rentrée sur le terrain, 8e CAN d'affilée, 8e CAN d'affilée, et sur le terrain, lui-même n'a rien apporté. C'était très pauvre. Voilà, c'est vrai que Koudous, c'est le seul qui apporte un peu d'étincelle. Et c'est un peu dommage pour une équipe comme celle-là qui a été longtemps qualifiée de Brésilien d'Afrique. Donc voilà, je veux dire que au revoir, j'espère. C'est pas encore fini. Non, c'est pas encore fini. Et les 4 meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 8e de finale. Ghana-Égypte, donc au menu jeudi de ce groupe.